comme chaque année, les lois de finances apportent leur lot de surprises et font des heureux et des mécontents. Nous vous proposons de découvrir les mesures fiscales destinées aux particuliers. On peut tout d'abord citer la suppression progressive de la taxe d'habitation pour un certain nombre de foyers, et on parle de 80% des foyers d'ici 2020. Un célibataire qui a un salaire net inférieur à 2 500 € par mois ne paiera plus de taxe d'habitation en 2020. Ce sera la même chose si vous êtes un couple avec 2 enfants qui gagnent moins de 5 000 € net par mois. Mais cette suppression de taxe d'habitation sera progressive. Elle est de 30% en 2018, 65% en 2019 et ce n'est qu'en 2020 que vous serez complètement exonéré. Deuxième nouveauté, le prélèvement forfaitaire unique, PFU, encore appelé flat tax. Ce prélèvement forfaitaire unique de 30%, dont 12,8% pour l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20%, soit une imposition globale au taux de 30%, s'appliquera à tous les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes et de manière plus générale à l'ensemble des revenus distribués, les intérêts sur les livrets, les intérêts sur les nouveaux plans et comptes épargne logement, mais également aux plus-values de cession de titres. Le prélèvement forfaitaire unique ne s'appliquera toutefois pas aux revenus expressément exonérés d'impôt sur le revenu, tels que les intérêts des livrets A et autres livrets réglementés, aux produits des contrats d'assurance vie lorsque le montant total des primes versées par le souscripteur est inférieur à 150 000 €, tout contrat confondu, ainsi qu'aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance vie attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 lorsque le contrat est d'une durée inférieure à 8 ans. Et enfin, aux revenus d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou encore d'une profession non commerciale. Notez que vous conservez toujours la possibilité, sur option, de soumettre l'ensemble de vos revenus au barème de l'impôt sur le revenu. Concernant maintenant les plus-values sur titres, la réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention. En effet, pour les titres détenus depuis un certain nombre d'années, on avait une fiscalité optimisée. Tout cela est fini. La taxation sera forfaitaire de 30%, sauf option pour la taxation suivant le barème progressif. Toutefois, pour les départs en retraite du chef d'entreprise, on aura encore l'abattement spécifique de 500 000 € qui est maintenu avec le prélèvement forfaitaire unique, à condition que les titres aient été détenus depuis au moins 1 an et que la cession intervienne avant le 31 décembre 2022. Le contribuable qui y a intérêt peut, par une option annuelle, expresse, globale et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Elle est exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus. L'imposition selon le barème progressif permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018. Attention, l'option pour le barème progressif étant globale, il n'est donc pas possible de combiner l'imposition au prélèvement forfaitaire unique pour des plus-values mobilières et l'imposition selon le barème progressif pour des revenus mobiliers. Autre mesure phare, la suppression de l'ISF, ou plus exactement son remplacement par l'imposition sur la fortune immobilière, l'IFI, dès le 1er janvier 2018. En pratique, seuls les biens immobiliers demeurent imposables suivant les mêmes modalités et le même barème que l'ISF. Par exemple, le fait générateur reste fixé au 1er janvier suivant une photographie du patrimoine à cette date. La résidence principale continue de bénéficier d'un abattement de 30% et l'immobilier, considéré comme un outil de travail, demeure exonéré. Les sociétés civiles immobilières, les SCPI, les unités de compte dans les contrats d'assurance sont quant à elles bel et bien taxées à l'IFI. Nous proposons de vous faire découvrir en détail l'IFI dans une autre vidéo. Quatrième mesure. La CSG a augmenté de 1,7% au 1er janvier 2018 pour atteindre 9,2% sur tous les revenus d'épargne, les revenus d'activité et les retraites.
Seuls les retraités qui perçoivent une retraite nette mensuelle inférieure à 1 200 € sont exonérés de cette hausse. Mais en contrepartie, les cotisations d'assurance chômage et maladie sont réduites de 3,15% pour les salariés et de 2,15% pour les indépendants. Cinquième mesure, le dispositif Duflot-Pinel. Ce dispositif est prolongé pour 4 ans supplémentaires et si vous achetez un logement neuf, vous pourrez encore bénéficier de la réduction d'impôt entre 12 et 21% jusqu'au 31 décembre 2021. Mais le dispositif est recentré sur les zones où les tensions entre l'offre et la demande de logement sont les plus fortes. Sont donc concernées les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018 et les constructions de logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter de la même date. Le dispositif est par ailleurs étendu aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de sites de défense, quelle que soit la zone géographique dans laquelle elles sont classées. Le dispositif Censi-Bouvard, ou LMNP, ou encore loueur en meublé non professionnel, qui devait s'appliquer aux acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 et prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique est transformé en un mécanisme de prime dont le versement interviendra normalement avec la réalisation des travaux à compter de 2019 seulement. Le crédit d'impôt sera en outre recentré sur les investissements permettant des économies réelles d'énergie. Les chaudières à haute performance énergétique au fioul sont exclues, sauf celles à très haute performance énergétique acquises entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018. Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de parois, vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée sont exclues, sauf si les dépenses engagées avant le 30 juin 2018 remplacent de simples vitrages. Enfin, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est reporté au 1er janvier 2019. Quelques ajustements techniques ont été opérés au prélèvement à la source, notamment en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du Code général des impôts, qui relève désormais du régime d'acompte des travailleurs indépendants. La mise en place d'un dispositif de lissage des déductions de cotisations ou primes versées dans le cadre de régimes facultatifs de retraite, visant à éviter un report artificiel des versements sur l'année 2019. Nous vous proposons de vous faire découvrir en détail le prélèvement à la source dans une autre vidéo. En conclusion, de nombreuses mesures qui touchent tous les aspects. Mais rappelons les principales nouveautés que sont l'impôt sur la fortune immobilière, le prélèvement forfaitaire unique qui concerne les revenus de placement et d'épargne.